tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée aux conversions d'unités. Vous saurez à la fin de cette vidéo convertir des unités d'air, des unités de volume, des unités de capacité et des unités de masse. Vous saurez également réaliser des conversions de temps. Pour cela, la vidéo est découpée en 5 parties indépendantes que vous visionnez dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pourrez revisionner chaque partie autant de fois qu'il vous conviendra. Commencez donc par choisir une partie ici. Pour cette partie consacrée à la conversion d'unités d'air, commençons par rappeler les relations entre les unités d'air. Tout d'abord, l'unité usuelle est le mètre carré. Un mètre carré, qu'est-ce que c'est? Un mètre carré, c'est la surface d'un carré de côté 1 mètre. C'est-à-dire, c'est la quantité nécessaire en fait de peinture pour remplir entièrement la surface de ce carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 1 mètre carré égale 100 décimètres carrés, 1 décimètre carré égale 100 centimètres carrés, et ainsi de suite. Donc, pour passer d'une unité d'air à la suivante, on doit multiplier ou diviser par 100. Ce qui nous donne le tableau de conversion suivant. Faisons quelques exemples ensemble. Prenons 12,5 mètres carrés. Pour le placer dans le tableau de conversion, je vous rappelle que je cherche à identifier dans ce nombre le chiffre des unités. Le chiffre des unités est le 2. C'est donc ce 2 que je vais placer dans la colonne des mètres carrés. Je ne place pas de virgule dans le tableau. Puis, je place le 1 et le 5. Ensuite, pour effectuer les conversions, je vais rajouter des zéros jusqu'à l'unité choisie. Pouvez-vous me convertir ce nombre en centimètres carrés, puis en hectomètres carrés? À vous de jouer. Pour convertir ce nombre en centimètres carrés, je dois donc rajouter 3 zéros. J'obtiens donc que 12,5 mètres carrés est égal à 125 000 centimètres carrés. Maintenant, pour le convertir en hectomètres carrés, je dois également rajouter 3 zéros. Je vais donc avoir 12,5 mètres carrés égale 0 hectomètre carré, 0,125. Prenons un second exemple. 140,85 décamètres carrés. Commencez tout d'abord par placer ce nombre dans le tableau suivant. Le chiffre des unités est le 0. Donc, c'est ce 0 que je place dans la colonne de droite des décamètres carrés. Puis je place le 4 et le 1, et enfin le 8 et le 5. Pouvez-vous maintenant me convertir ce nombre en décimètres carrés, en hectomètres carrés, puis en kilomètres carrés? Pour cette partie consacrée à la conversion des unités de volume, je vous rappelle que l'unité usuelle, c'est le mètre cube. Qu'est-ce que c'est qu'un mètre cube? Un mètre cube, c'est le volume d'un cube de côté 1 mètre. C'est-à-dire le volume d'eau nécessaire pour remplir entièrement ce cube. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 1 mètre cube égale 1000 décimètres cubes, 1 décimètre cube égale 1000 centimètres cubes. Donc, pour passer d'une unité de volume à la suivante, on doit multiplier ou diviser par 1000. Ce qui nous donne le tableau de conversion suivant. Faisons quelques exemples ensemble. Prenons 85,4 mètres cubes. Le chiffre des unités est le 5. Donc je place le 5 dans les unités de mètres cubes. Puis, je place le 8 et le 4. Pour convertir en décimètres cubes, je dois rajouter 2 zéros. Ce qui me donne donc 85 400 décimètres cubes. Donc, 85,4 mètres cubes égale 85 400 décimètres cubes. Maintenant, pourriez-vous me convertir 85,4 mètres cubes en centimètres cubes, puis en décamètres cubes? À vous. Pour convertir ce nombre en centimètres cubes, je dois donc rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités de centimètres cubes. J'obtiens donc 85 400 000 centimètres cubes. Donc, 85,4 mètres cubes égale 85 400 000 centimètres cubes. Pour convertir en décamètres cubes, je dois maintenant rajouter 2 zéros. Et j'obtiens 85,4 mètres cubes égale 0 décamètre cube, 0,0854.
Prenons un autre exemple, avec 36,14 hectomètres cubes. Placez maintenant ce nombre dans le tableau des unités de volume. Le chiffre des unités étant le 6, je dois donc placer le 6 dans la colonne des hectomètres cubes. Puis, je place les autres chiffres. Pourriez-vous maintenant convertir ce nombre en décamètres cubes, puis en mètres cubes, et enfin en kilomètres cubes? Pour le convertir en décamètres cubes, je dois juste rajouter un 0, ce qui me donne 36 140 décamètres cubes. Pour le convertir en mètres cubes, je rajoute 4 0, ce qui me donne 36 140 000 mètres cubes. Et enfin, pour le convertir en kilomètres cubes, je dois rajouter 2 zéros, ce qui me donne 0,03614 km3. Pour cette partie consacrée aux unités de capacité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles servent à mesurer des quantités de liquide. L'unité de base est le litre. Nous retrouvons avec ces unités les mêmes préfixes que pour les longueurs ou les masses. Centi, déci, milli, hecto. Pour effectuer les conversions, nous avons le tableau suivant. Prenons un premier exemple. 84,5 litres. Plaçons ce nombre dans le tableau. Le chiffre des unités est le 4, donc je le place dans la colonne des litres. Puis je place le 8 et le 5. Pouvez-vous maintenant convertir ce nombre en centilitres, puis en hectolitres, et enfin en millilitres? Pour le convertir en centilitres, je dois rajouter un 0, ce qui me donne 8450 centilitres. Pour le convertir en millilitres, je dois rajouter 2 zéros, ce qui me donne 84 500 millilitres. Et enfin, pour le convertir en hectolitres, je rajoute un 0, ce qui me donne 0,845 hectolitres. Je vous propose maintenant un autre exemple en autonomie. Prenons 350 centilitres. Commencez par placer ce nombre dans le tableau, puis effectuez les conversions demandées. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est qu'il y a une correspondance entre les unités de capacité et les unités de volume. En fait, les unités de capacité permettent de donner un nom à chaque petite colonne des unités de volume. La correspondance initiale et à connaître par cœur est la suivante. 1 litre égale 1 décimètre cube. Une fois l'unité litre placée dans le tableau, on peut compléter avec les autres unités, décilitres, centilitres, millilitres, puis décalitres, hectolitres et kilolitres. On s'aperçoit alors que 1 kilolitre égale 1 mètre cube. Cependant, dans le langage courant, nous n'utiliserons pas kilolitre, mais mètre cube. Testons alors des conversions entre ces différentes unités. Prenons 26,7 mètres cubes et plaçons-le dans le tableau. Le chiffre des unités est le 6, donc je le place dans les unités de mètres cubes. Puis je place le 2 et le 7. Convertissez alors ce nombre en litres, puis en décamètres cubes, puis en centilitres. Pour le convertir en litres, je dois rajouter 2 zéros, ce qui me donne 26 700 litres. Pour le convertir en décamètres cubes, je dois rajouter 2 zéros, ce qui me donne 0,0267 décamètres cubes. Et enfin, pour le convertir en centilitres, je dois rajouter 4 zéros, ce qui me donne 2 670 000 centilitres. Pour les unités de masse, l'unité usuelle est le gramme. Nous retrouvons les mêmes préfixes que pour les longueurs et les capacités. Déci, centi, milli, déca. Donc, pour passer d'une unité à la suivante, il faut multiplier ou diviser par 10. De plus, il est impératif de connaître par cœur que 1 kg est égal à 1000 g. Le tableau de conversion est le suivant. Prenons tout de suite un exemple avec 147,8 g. Tout d'abord, placez ce nombre dans le tableau de conversion. Pour placer ce nombre, le chiffre des unités étant le 7, je le place dans la colonne des grammes. Puis, je complète avec les autres chiffres. Convertissez maintenant ce nombre en kilogrammes, puis en hectogrammes et en milligrammes. Pour effectuer ces conversions, je complète le tableau ainsi.
J'obtiens donc 147,8 g égale 0,1478 kg, 147,8 g égale 1,478 hectogrammes, et enfin 147,8 g égale 147 800 mg. Vous pouvez maintenant choisir de faire une autre conversion ou de revenir au début de la vidéo. Consacrons-nous maintenant aux conversions d'unités de temps, c'est-à-dire des conversions entre des années, des jours, des heures, des minutes, des secondes. Existe-t-il un tableau de conversion pour ces unités? Effectivement, il n'existe pas de tableau de conversion puisqu'avec ces unités, nous ne sommes pas en base 10. Effectivement, une heure, ce n'est pas 10 minutes, une journée, ce n'est pas 10 heures. Donc, il n'existe pas de tableau de conversion. Nous allons donc devoir passer par des méthodes de calcul. Tout d'abord, pourriez-vous me dire 0,5 heures à combien est égal de minutes? Effectivement, 0,5 heures est égal à 30 minutes, puisque 0,5 heures, c'est une demi-heure, donc la moitié d'une heure, 30 minutes. On voit donc déjà que 0,5 n'est pas égal à 5 minutes ou à 50 minutes. Il a fallu passer par un calcul. Prenons maintenant 0,6 heures. Sauriez-vous le convertir en minutes? Eh bien, pour convertir 0,6 heures en minutes, étant donné que 1 heure c'est 60 minutes, je vais devoir multiplier par 60. Ce qui me donne 0,6 fois 60 égale 36. Donc 0,6 heures égale 36 minutes. Ce qu'il faut retenir, pour convertir des heures en minutes ou en secondes, nous allons devoir passer par des multiplications par 60 ou des divisions par 60. Prenons cet autre exemple. 450 secondes. Si nous cherchons à le convertir en minutes, cette fois-ci, nous allons devoir diviser par 60. Je vais donc faire 450 divisé par 60. Mais je veux rester avec des nombres entiers, puisque je veux un nombre entier de minutes et un nombre entier de secondes. Je vais donc faire ce que l'on appelle une division euclidienne. Avec la calculatrice, nous allons faire 450 divisé par 60 en utilisant la touche de division euclidienne. Nous trouvons alors un quotient de 7 et un reste de 30. Ce qui signifie donc que 450 secondes est égal à 7 minutes et 30 secondes. Pouvez-vous maintenant me convertir en minutes 830 secondes et 1250 secondes? Pour effectuer ces deux conversions, nous allons donc faire deux divisions euclidiennes. 830 divisé par 60, ce qui nous donne 13 minutes 50 secondes. Donc 830 secondes est égal à 13 minutes et 50 secondes. Et une seconde division euclidienne, 1250 divisé par 60, qui nous donne 20 minutes et 50 secondes. Je vous rappelle donc que pour convertir des heures en minutes ou en secondes, vous devez impérativement multiplier ou diviser par 60. Prenons maintenant un autre exemple avec les heures et les années. Si je vous donne le nombre 1250 heures, pouvez-vous me dire à combien de jours est-ce que cela correspond? Eh bien, cette fois-ci, je vais à nouveau faire une division euclidienne, mais cette fois-ci, je vais diviser par 24, puisque dans une journée, il y a 24 heures. Je cherche donc à savoir combien de paquets de 24 heures est-ce que je peux faire avec ces 1250 heures. Je prends ma calculatrice, je fais la division euclidienne de 1250 par 24. Je trouve comme quotient 52, il me reste 2. Je vous laisse maintenant faire les autres exemples en autonomie. Cette vidéo vous aura donc permis de revoir les différentes conversions d'unités et de vous entraîner à les réaliser. N'hésitez pas à refaire certaines parties si vous ne les avez pas bien comprises. Vous pouvez maintenant choisir des exercices papier à faire en choisissant le niveau 1 ici ou le niveau 2 ici. À bientôt!